Bienvenue dans Style Me Up pour une édition spéciale Semaine de la mode masculine. Votre rendez-vous quotidien pour tout savoir des tendances de l'été prochain. Il a été le plus jeune couturier français, il est aujourd'hui le plus âgé. Après 6 ans d'absence, celui qui a inventé la mode design et bâti un empire mondial revient sur les podiums. Rencontre avec Pierre Cardin. Elle signe ses créations d'un point d'impertinence et porte un œil bienveillant sur tous ceux pour qui elle a créé des vêtements à vivre. Agnès B nous emmène de Marseille à Belleville l'été prochain. Il est le styliste britannique préféré des Français et il le leur rend bien. Paul Smith met de l'optimisme et de la couleur dans le costume qui tient la vedette de sa collection été 2013. Esprit haute couture enfin chez John Galliano où Bill Gatton joue les enchanteurs. Que du bonheur! Il n'avait pas défilé depuis 6 ans, c'est au Tranoï que Pierre Cardin a choisi de présenter une synthèse de ses dernières créations, mêlant hiver et été. Avec 200 passages, ce défilé hommage est aussi une leçon de style Cardin. Depuis plus de 60 ans, ce grand monsieur bouscule les codes, déconstruit et restructure. Pour Pierre Cardin, la mode est plus qu'un art. Je fais des collections fleuves de 300 modèles en un mois. C'est ce que je présentais avant pour femmes d'ailleurs. Toujours, on travaille très vite chez moi. Et moi, je participe, je ne suis pas qu'un dessinateur, je suis professeur. Et je m'attache à tout, aux détails, à un lacet de couleur, à une lunette moderne, au moindre bouton, des boutons pneus en main sur des voitures. Mais je m'intéresse à mon travail. J'avais 20 ans, j'étais déjà connu avec Béra Cocteau, Christian Dior, Franco Zeffirelli, Piero Tosi, Mauro Bolognini, Visconti, etc. J'ai travaillé très vite, très tôt dans le top, dans les musiciens, les peintres et tout. J'ai une vie très extraordinaire, je reconnais. J'ai suivi l'art contemporain, bien sûr, j'ai une formation culturelle. Je suis italien, vous savez, les Italiens sont des gens particuliers. Ils sont bizarres. La mode est une trace de civilisation. Un homme nu dans le désert, qui est-il? Sans maquillage. Un homme nu dans le désert, qui est-il sans être lavé, sans être maquillé, sans rien? De quelle époque est-il? D'aujourd'hui ou d'il y a 1000 ans? Pour répondre à votre question, la mode est-il une forme d'art? Permettez-moi de vous dire que l'art n'existe pas sans la mode et que la mode fait partie de l'art. L'un sans l'autre est inconcevable. La première expression artistique qui a eu lieu sur la Terre, ça a été lorsqu'on a détaché la feuille de vigne ou la feuille du figuier pour la mettre juste pour cacher cette pudeur d'Ève. Ça a été la première action mode. Mais l'art et la mode font partie du même noyau. C'est une expression parmi tant d'autres. Mais la mode, c'est de l'art. Et l'art aussi, c'est de la mode. Et puis, si vous voyez un tableau du 7e, 18e, une nationalité, un costume chinois, japonais, kimono, vous dites c'est japonais. C'est une signification mathématique et philosophique et psychologique extraordinaire, la mode. Ça situe le temps, un tableau 18e, grâce à la robe, vous dites c'est 18e. Sinon, s'il est nu, il est à la plage. S'il est avec des fourrures et des machins, il est à l'hiver. Ça situe tout, la mode. C'est un symbole très important pour la civilisation et la culture. C'est une collection aux multiples facettes que présente Agnès B, qui nous emmène de Marseille à Belleville, avec un vestiaire plein de surprises, du plus estival au plus urbain. Côté Marseille, des marinières réinterprétées, des paréos, des chinos et bérets. Côté Belleville, le costume la joue titi parisien, indigo ou gris, ou carrément City. Agnès B adore les costumes et ça se voit. Avec de jolis costumes et de la couleur, la vie est belle, non ? Je vais montrer la collection ici à la Maison des Métallos et qu'à Marseille il y a quand même beaucoup de travail, le docker, les vêtements de travail, le bleu, tout ça, je me suis dit que c'était inspirant, les pêcheurs aussi. Puis après faire des choses beaucoup plus habillées ou des costumes aussi pour être à la banque, même à Marseille ou je sais pas où. C'est parce que je fais toujours des costumes, j'adore faire les lignes bien équilibrées des costumes. Voilà, donc c'est divers, c'est assez varié. Des vestes croisées avec 2 boutons. Plus décontracté que les blazers habituels. Et puis ces mélanges de couleurs gris, beige,
vert pâle, des couleurs très très douces comme ça, je trouvais ça beau, ça changeait un peu. Et par contre, pour des pulls en couleurs très vives, avec des pantalons en opposition, pistache en haut, turquoise en bas, voilà, j'adore faire ça. Je trouvais que ça faisait un côté Belleville, ça me faisait penser, j'ai fait ce défilé ici à la Maison des Métallos, en plein Belleville, qui est un quartier qui change énormément à Paris en ce moment. Il y a des galeries, il y a la maroquinerie, il y a la Bellevilloise, il y a des endroits formidables pour la musique ici. Et puis j'aime bien cette colline qui monte et c'est plein de bars, plein de gens qui s'amusent le soir. Et c'est très décontracté comme quartier de Paris. C'est intéressant ici, j'aime beaucoup ce quartier. La mode, je m'en fiche. Mais les vêtements, les assembler, les créer, les assembler, les adapter à des personnalités, c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas si c'est à la mode ou quoi, je m'en fiche. Une collection cosmopolite et pleine d'énergie qui a tout pour séduire. Le défilé d'Agnès B, c'est un défilé auquel on aime venir, et d'ailleurs on n'est pas les seuls. Yohji Yamamoto au premier rang, c'est très rare de le voir assister au défilé d'un confrère. Donc il était là pour soutenir un exercice classique d'Agnès B et qui fait plaisir, ses thèmes chéris, l'Afrique, de la rayure traitée d'une façon très amusante et également des photos d'elle surimprimées sur des t-shirts. C'est frais, c'est sympathique, c'est tout ce qu'on aime d'Agnès, des vêtements qu'on peut s'approprier facilement. Il y a toujours du bonheur chez Paul Smith. Ses défilés comme sa mode ont le don de vous mettre de bonne humeur, mais comment s'y prend-il donc ? I think I'm privileged to be a very positive person, and I'm privileged to have a calm nature, and so I hope that is seen in my clothes and in my shops around the world. Certainly, everybody always comments on that. So I think it's because of my nature. I think my personality. Cette saison, retour aux fondamentaux du style Paul Smith. Retour aux sources donc, avec des costumes et de la couleur. For 2 or 3 seasons I intentionally tried to calm down the colour, use a lot of navy blue, use a lot of grey, because I wanted to sort of refresh my mind from the print and the colour that I was doing in the past. So you'll see that it's a collection which is about 3 different types of colour: pastel colour, bright colour and more subdued colour. Des couleurs vives ou pastel, du rouge, du corail, des bois de rose qui apportent un twist de fraîcheur et d'énergie à des costumes aux coupes impeccables. Sans oublier la petite touche rock'n'roll avec perfecto et imprimé. The key point is the mix of the colour in each outfit, the coordination of the outfit. Of course, it's still got a very rock and roll aesthetic. It's very slim, very sexy silhouette, and I think that's it really. It's a very vibrant, happy collection. Chez John Galliano, Bill Gaten a décidé de jouer les enchanteurs. Esprit haute couture pour cette collection printemps. Discret, Bill Gaten contraste avec le fantasque John Galliano qu'il a secondé pendant 23 ans. Mais il ne faut pas s'y fier. Il nous emmène avec lui dans un univers fait de poésie, de liberté et d'une forme de romantisme qui enchante la mode masculine. I wanted to do more of a dreamy show in a way, less narrative. I think surrealism and obviously psychoanalysis is a good theme to do visual jokes, and not so much of a story, just individual pieces, a bit like a dream. Doesn't necessarily make sense in a literal way. Bill Gaten s'inspire cette saison des surréalistes Dali, Magritte, Man Ray, André Breton. Chapeau melon, imprimé, de la tête aux pieds, on s'attendrait presque à voir s'évanouir dans un nuage de fumée ces silhouettes spectaculaires aux coupes somptueuses. We had oversized coats with, again, a sort of Salvador Dali melted forms. We had bias cut jackets and coats, which normally were reserved for the women's, but why not for the men's? And a little bit of bias cutting in the trousers as well. Des tenues légères tout en couleur chez Ami pour rester smart lors d'un dîner champêtre à la campagne. De la maille, du chino, de l'imprimé petits oiseaux sur des branches afin d'éveiller votre look. Des vestes en daim, en lin, du denim avec toutefois un retour fréquent des couleurs taupe et camel. C'est sur les tatamis de la maison du judo que le nouveau duo créatif de la marque Kenzo, Umberto Leon et Carole Lim, présentait une deuxième collection punchy inspirée de la jungle asiatique.
Tigres, léopards et autres crocodiles impriment donc leurs empreintes dans ce vestiaire dédié à la faune branchée des centres-villes. Chemises et trench sont également réversibles ou modulables, tout comme les vestes et les costumes qui s'ajustent grâce à des cordons. Umberto et Carole réussissent ici un vestiaire très relax, avec des pièces confortables et fonctionnelles, en parfaite adéquation avec le rythme de la vie urbaine. Voilà, Style Me Up, c'est officiellement terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve demain pour un petit bilan de cette semaine 100% fashion. Et d'ici là surtout, ne lâchez rien.